Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Quadra Makeup, une chaîne spéciale Quadra qui aime découvrir comme moi du maquillage, qui prennent soin d'elle, une chaîne où on ne se prend pas la tête, où je vous propose d'essayer des choses. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble le fond de teint, la dernière nouveauté de Makeup Forever, le HD Skin. Fond de teint de Makeup Forever. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un joli petit pouce et à commenter la vidéo. Voilà, je vous retrouve pour essayer pour vous montrer un petit peu ce fond de teint et l'ensemble de ce maquillage. Alors c'est parti, venez découvrir avec moi ce nouveau fond de teint Makeup Forever, le HD Skin. Alors je vais vous lire un petit peu les caractéristiques de ce fond de teint et après on fera ensemble l'application. Alors ce fond de teint, sa formule modulable à la couvrance moyenne à haute laisse un fini naturel, semi-mat sur la peau et idéal pour les peaux normales, mixtes ou grasses. Donc en gros, il s'adapte à quasiment tous les types de peau, sauf les peaux sèches. Grâce au tout premier système micro-skin, HD Skin suit les mouvements naturels de votre visage. Il corrige et estompe ainsi les imperfections pour un résultat haute perfection sans craquelure pendant 24 heures. HD Skin est waterproof, ça c'est intéressant, résistant à la transpiration et non oxydant. Il est disponible en 30 teintes pour convenir à toutes les carnations parmi 4 familles de teintes, light, medium, tan et deep, et 3 sous-tons rouge, neutre et jaune. Pas d'ingrédients d'origine animale. Alors, au niveau des sous-tons, il nous dit, donc on a 3 teintes, 3 lettres différentes. La lettre j'ai du mal aujourd'hui. La lettre R sera plutôt pour les sous-tons froids, la lettre N pour les sous-tons neutres et la lettre Y pour les sous-tons chauds. Donc en fait, moi je suis allée chez Sephora hier. J'avais très envie de le découvrir ce fond de teint puisque j'ai vu beaucoup de revues dessus. Et au niveau de la teinte, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Donc du coup, j'ai demandé conseil à une vendeuse qui a aussi bien galéré pour trouver ma teinte. En fait, elle trouvait que toutes les teintes avaient beaucoup de jaune à l'intérieur. Et donc finalement, elle m'en a trouvé une. Alors, et donc la teinte qu'elle m'a choisie, c'est la 1N14. Et donc moi du coup, ce que j'ai fait, je lui ai demandé un échantillon. Donc je vous le dis, chez Sephora, vous pouvez très facilement avoir des échantillons de fond de teint sous ce format-là, pour les essayer, pour essayer si la couleur vous convient, si le fond de teint vous convient. Moi je trouve ça vraiment bien. Donc maintenant, je n'hésite pas à le demander. En fait, je n'osais pas le faire avant. Et maintenant, je le demande. Je dis voilà, je voudrais avoir un échantillon et on me le fait. Et je trouve ça très bien. Ça vous évite d'acheter un fond de teint qui, ça se trouve, plaira pas du tout. Et avec un échantillon comme ça, vous pouvez bien en mettre 2 voire 3 applications. Donc c'est très correct pour se faire déjà une première idée, voir surtout si la couleur vous convient. Donc vous voyez, moi finalement j'ai une teinte neutre, alors que j'ai plutôt des sous-tons froids, mais même les couleurs R, elles trouvaient que ça tirait vers le rosé, vers le jaune. Ce qui ne va pas du tout à ma peau. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est la première fois qu'on fait ça, pour essayer la couleur, en fait elle l'a essayé sur mon cou. Donc c'est aussi une petite astuce que je retiendrai, j'essaierai, enfin là, après moi je ne vois pas le faire au magasin, mais ça peut être une bonne astuce. Voilà, alors écoutez, on y va, j'ai humidifié mon éponge, on va l'appliquer à l'éponge sur tout le visage, sauf si il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc je vous montre un petit peu, on va regarder un petit peu la texture. Alors la texture, vous voyez, elle est quand même assez épaisse, je dirais. Puisque vous voyez, quand on la met comme ça sur la main, elle bouge pas. Donc je vais déjà utiliser ce que j'ai mis sur ma main. On va voir un peu quelle quantité il en faut. J'ai hâte de le tester parce que j'ai vu beaucoup de revues, des avis assez différents en fait. Il y en a qui le trouvent génial, il y en a qui le trouvent pas terrible. Alors allons-y. Alors au niveau de la couleur, ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas trop jaune.
Au niveau de l'application, il est quand même... l'épaisseur fait qu'il est quand même pas hyper évident, je trouve, à appliquer. Bon, on va voir. Je vais déjà faire une première couche comme ça. Et puis... au niveau de la couvrance, bon, écoutez, là, pour une première, vraiment toute première, hein, j'en ai pas mis avec vous. Pour l'instant, rien de transcendant, j'ai envie de vous dire. Alors, en termes de gamme de prix, on est quand même... Alors, moi, j'aime beaucoup les petits prix. J'aime bien quand même tester parfois, surtout pour les produits teints. Parce que je trouve quand même que parfois, hein, pas toujours, c'est pour ça la preuve, parfois en mettant plus cher, on a quand même des différences de qualité hein, au niveau du teint. Mais bon, là, pour le coup... donc, je disais, au niveau du prix, on est sur un prix à 39,90 €. Ce qui est ni un petit prix, ni un prix luxe, hein, on va dire. On a des fonds de teint 70, parfois 80 €. Donc, on est dans un prix que moi, j'estime moyen. Pour une marque quand même, Make Up For Ever, qui est quand même une marque à la base de maquillage professionnel. Voilà. Alors, avec une deuxième couche, je dirais que c'est un peu mieux. Je trouve que la couvrance est plutôt pas mal. La teinte, pour l'instant, je valide. Je vais bien l'étirer jusque dans mon cou, justement. Alors, le reproche que je ferai déjà là, je trouve quand même qu'il est un petit peu asséchant et il a tendance à marquer un petit peu mes rides. Vous voyez ici, je trouve qu'on voit un petit peu la matière. Voilà, là ici pareil, vous voyez, ça fait des petits trous sur mes pores. Bon, ça c'est pas gégène, comme on pourrait dire. Alors je vais en remettre un peu du coup sur les ailes de mon nez. Après, il a quand même un fini assez lumineux, je trouve. Il plombe pas le teint, mais je lui reproche un petit manque de légèreté. Voilà, il a un tout petit effet pas plâtre. Enfin, c'est un peu dur de dire plâtreux, mais à certains endroits. Et en même temps, il y a d'autres endroits, je le trouve super joli. Vous voyez, sur mes joues, je trouve que le rendu est sympa. Écoutez, pour l'instant, c'est une première impression mitigée, je dirais. Je pense qu'il faut que je le reteste. C'est pas un coup de cœur, clairement. C'est pas non plus un gros fail, hein, mais à voir. À voir, ce qui va m'intéresser sur ce fond de teint, c'est voir comment il évolue au fil de la journée. Donc, soit je vous referai un truc ce soir, mais à mon avis, je vais rentrer tard, donc je pense pas. Mais sinon, je vous mettrai en message un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc, je vais continuer et finir comme à chaque fois. Je fais tout mon maquillage avec vous, même si là, on est vraiment sur un test fond de teint sur cette vidéo. Je vais quand même finir tout mon teint. Donc, je vais mettre mon anti-cerne favorite, qui est le Bye Bye Under Eyes de It Cosmetics. Donc, ouais, c'est assez marrant. Je vois que c'est la première fois que ça me fait ça. Souvent, moi, les fonds de teint, soit j'adore tout de suite, soit j'aime pas tout de suite. Là, j'ai pas d'avis définitif à vous donner, en fait, pour l'instant. Donc, faites comme moi. Allez prendre un échantillon, vous l'essayez. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, on contour des yeux, mes soins, je les ai fait il y a un moment. Là, pour le coup, ça se voit un petit peu. Mais bon, ça va aller. Limite, je vais me remettre un tout petit peu de soin entre deux pour hydrater un peu. Parce que là, ouais, ça fait un peu sécos. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'hydratation sous mon contour des yeux. Voilà, ensuite, on va faire le maquillage des yeux. Je vais mettre ma base à paupières de chez Kiko. Base à paupières, petit prix, qui est très très bien. Franchement, elle fait très bien le boulot. Moi, j'en mets pas tout le temps. J'en mets, bon là voilà, je sors ce soir, donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui tient. Donc je mets une base, mais sinon, j'en mets pas de manière systématique.
Dites-moi, je commence à avoir quelques abonnés, bon, ce qui n'est pas énorme. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu quelle vidéo, s'il y a des marques que vous aimeriez voir, quel type de vidéo vous aimeriez découvrir, si vous êtes plus bon chez petit prix, teint, maquillage, produits de soins pour la peau, skincare. Petite proposition pour ma prochaine vidéo, j'ai bien envie de vous faire un comparatif des deux fonds de teint She Glam, parce que là j'ai testé les deux, le fond de teint mat et le fond de teint plutôt lumineux. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça sera un peu la suite de ma vidéo précédente sur le maquillage She Glam. Alors, au niveau des yeux, pour aller avec ma petite tenue d'aujourd'hui, je vais utiliser ma palette rose quartz de Huda Beauty, palette que j'adore, voilà. Qui a des très très jolis tons roses froids comme j'aime, parme, violet. Alors je vais utiliser la teinte ici pour mettre sur toute ma paupière, qui est la teinte Radiate, pour essayer d'uniformiser un petit peu, puis ça servira aussi de teinte de transition. Voilà, bon, l'actualité n'est pas transcendante. Si la bonne nouvelle, c'est que plus de masques à partir du 14 mars. Donc, moi, du coup, à mon boulot, je pense qu'on va encore devoir l'avoir malgré tout. Mais bon, c'est déjà ça. Dans les restos, plus de masques. Dans les ciné, plus de masques. Ça, c'est cool. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi, je m'éclate à faire ces petites vidéos. Franchement, c'est marrant. Même si ce n'est vraiment pas d'une grande qualité, que ce soit montage et vidéo, mais c'est pas grave. J'espère quand même que ça vous plaît. Voilà, vous voyez, j'ai juste mis cette couleur sur l'ensemble de ma paupière. Alors pour le coup, je l'imaginais moins rose que ça. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va continuer en mettant la couleur Aura en coin externe. On va voir un peu ce que ça donne. Pour foncer un petit peu. Bon, ce fond de teint, je le regarde, je n'ai toujours pas d'avis tranché. Si vous l'avez testé, dites-moi un petit peu comment ça s'est passé sur votre peau. Comment vous le trouvez. Je vous avouerai que si je compare avec d'autres, j'ai des fonds de teint petit prix qui le valent largement. Après, il a... j'ai du mal à voir au niveau, ouais. Mon front, je trouve vraiment pas ça génial. Je trouve qu'il marque à mort. Vous voyez mes rides, là. D'habitude, on peut carrément mieux les lisser. Par contre, au niveau des joues, c'est marrant parce que du coup, mes joues, c'est plutôt sec. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hop. Donc ouais, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à venir me dire un peu ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Alors, on va finir par une petite touche lumineuse, forcément. Et bien écoutez, j'ai bien envie de tester la couleur Energized en... Ah oui, c'est lumineux. Très lumineux. Mais c'est très très joli. Waouh. Bah dis donc. À la moitié, vous voyez, mais je pense... Ça tombe bien, on sort. Mais là, pour la journée, c'est un petit peu... Mais bon, oh, c'est joli. Si jamais cette palette vous intéresse, j'ai fait une vidéo exclusivement dessus. Bon, ça c'était un cadeau, hein. Je ne me la suis pas achetée moi-même, elle est quand même pas donnée, mais je l'aime beaucoup. Après, j'ai pas mal de vidéos aussi petit prix, parce que comme je vous le disais, je trouve quand même qu'on peut trouver des choses de qualité à petit prix. Voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, j'ai innové et je valide. Alors, on va finir avec le mascara.
pour moi, c'est la pièce. Pour moi, le mascara, c'est vraiment au niveau du regard et des yeux, quelque chose... des fois, je mets... Enfin, s'il y a un truc à mettre, pour moi, c'est ça. Faire son teint. Alors, le teint, ça peut être léger. Hein. Là, vous voyez, je m'apprête, on va dire... je fais la totale. Un bon teint, les yeux, la base, tout ça, enfin voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça, de mettre l'intégralité de tout ça. Vous imaginez bien que je ne vais pas bosser, par exemple, maquillée comme ça. Ça peut m'arriver d'avoir les yeux bien maquillés, mais pas, pas comme ça pour aller taffer quand même. Là, les paillettes, c'est un fard très très pailleté, très joli, franchement, je le trouve canon. Mais alors, le mascara que j'utilise, c'est le Rimmel, le Scandal Reloaded. Bon, sans plus. Pareil, je le termine parce que je vais pas gâcher. Moi, je le trouve sans plus. Après, on m'a dit qu'il me faisait des super longs cils. Mais moi, je dis, moi, il est normal. Il n'est pas nul, mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. Voilà pour les yeux. Écoutez, est-ce que je me fais un petit ras-de-cils? Allez, tentons le petit ras-de-cils. C'est quelque chose que je fais très rarement. Je vais reprendre la teinte de mes paupières, si j'arrive à ouvrir ma palette. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Je vais reprendre la teinte Aura. Je vais me faire un léger ras-de-cils. Voilà. Ouais, ça se voit à peine. Voilà. Voilà, c'est bien. Très bien. Voilà pour les yeux. On va finir pour le teint. Alors, au niveau du teint, je vais finir par mettre le bronzer de la palette Gleaming Stone de Sephora. Petite palette pas chère qui fait bien le job. Alors, un petit coup de bronzer ici. Ici, je vais faire léger comme j'ai quand même fait des yeux assez prononcés. Voilà. Alors, je vais mettre un petit coup de blush. Je vais réutiliser les blushs de chez Shiglam qui sont très bien. Alors, il faut quand même faire attention parce que je me fais régulièrement avoir. Ils sont hyper méga pigmentés. Donc là, j'utilise la teinte rose Rituals. J'en ai mis l'autre fois pour aller bosser et oh là, le mascara. Et en fait, il y en avait beaucoup trop. Donc, il faut vraiment mettre un tout petit point. Hop. Ce que je vais faire là parce que sinon, ça, vous voyez, quand on l'étale, tout de suite, c'est impressionnant ce truc. Donc, il faut bien l'étaler. Voilà. Alors là, je pense que j'en ai déjà trop mis. J'en enlève un peu. Voilà. Il s'étale. Alors, par contre, j'adore. Alors, moi qui ne suis pas une fan de blush, je les aime vraiment beaucoup. Parce que je trouve qu'ils... Enfin, c'est incroyable, je trouve, d'avoir une texture crémeuse comme ça. Et au final, quand on les applique, ils ont un effet hyper poudré, hyper, ils se fondent hyper bien à la peau. Enfin, je les aime beaucoup. Je suis montée un petit peu haut, mais vous voyez, ça donne un petit... Alors là, on voit peut-être pas très bien. Ça donne vraiment un petit effet bonne mine que j'aime beaucoup. Alors, on va finir en mettant un petit gloss pour les lèvres. On va mettre un butter gloss de la marque NYX Cosmetics dans la teinte Bit of Honey. Pour finir, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'adore ces glosses, ils sont de la vanille. Alors en termes de tenue, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont très jolis. Ils ont vraiment un joli rendu sur les lèvres. Ils sont... leur odeur, c'est super agréable.
Voilà, voilà. Alors écoutez, j'en ai fini avec ce maquillage. Et avec ce petit, comme un petit crash test hein, pour le fond de teint Make Up Forever. Comme je vous dis, pour l'instant, j'ai pas d'avis vraiment tranché dessus. Je vous remettrai un petit peu en commentaire comment il a tenu sur la soirée. J'aime bien. Alors peut-être il faut que j'hydrate plus ma peau avant. Comme j'ai fait mes soins il y a un petit moment, est-ce que c'est ça qui fait que du coup ça marque un peu plus à voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un joli like, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Je publie des vidéos presque toutes les semaines. J'essaie d'être la plus régulière possible et ça me fait vraiment très plaisir quand j'ai un nouvel abonné. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.